Bonjour à tous, le début des exercices spirituels de Carême au Vatican, la lettre des évêques français pour l'ouverture du Salon de l'agriculture et l'ostension inédite des reliques de Saint François à Assise. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Quignon, Marie. Ce week-end, c'était l'appel décisif pour tous les catéchumènes qui se préparent au baptême. Présentés par l'équipe pastorale, les catéchumènes ont été appelés chacun leur tour par leur évêque. La célébration a eu lieu pour la majorité des diocèses français en ce premier dimanche de Carême. Elle marque le début de leur cheminement vers Pâques, où ils recevront le baptême lors de la vigile pascale. Ce dimanche, Léon XIV ainsi que tous les membres de la curie ont commencé les exercices spirituels de Carême. Durant une semaine et divisée en 11 méditations, la retraite réunit 2 fois par jour et en silence, le pape, les cardinaux et les chefs de dicaster dans la chapelle Pauline du Palais apostolique et non dans la chapelle Redemptoris Mater où elle avait lieu habituellement. Cette dernière est ornée de mosaïques de l'ancien jésuite Marco Rupnik, accusé de violences sexuelles. Prêché cette année par le moine trappiste norvégien Monseigneur Erik Varden, ces exercices spirituels portent sur le thème éclairé par une gloire cachée. Hier soir, la première des méditations était consacrée à l'entrée en carême. L'évêque de Trondheim a rappelé le sens de ce temps liturgique, appelant à se dépouiller de l'accessoire pour se recentrer sur l'essentiel. Le pape avait par ailleurs appelé dans l'Angélus le matin même que si le carême est un chemin exigeant où le risque est de nous décourager, il est aussi le chemin lumineux où par la prière, le jeûne et l'aumône, nous pouvons renouveler notre coopération avec le Seigneur. À l'issue de l'Angélus, le pape Léon XIV s'est exprimé sur la guerre en Ukraine. Alors que le 24 février marque les 4 ans du début du conflit, le pape a dénoncé ce dimanche une guerre dramatique, déclarant que chaque guerre est une blessure infligée à toute la famille humaine. Face aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre, il a renouvelé son appel à la paix. Può essere rimandata. È un'esigenza urgente che deve trovare spazio nei cuori e tradursi in decisioni responsabili. Per questo rinnovo con forza il mio appello. Tacciano le armi, cessino i bombardamenti, si giunga senza indugio a un cessate il fuoco e si rafforzi il dialogo per aprire la strada alla pace. Enfin, Léon XIV a invité les fidèles à se joindre à lui dans la prière pour le peuple ukrainien. À l'occasion de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris, les évêques de France ont adressé samedi une lettre aux agricultrices et agriculteurs, expliquant avoir entendu leur exaspération contre des mesures décidées loin des réalités de leurs exploitations. Ils pointent les inquiétudes face à la mondialisation des échanges, le dérèglement climatique et la souffrance de l'éleveur qui voit son élevage brutalement abattu. Face au jugement hâtif d'une société majoritairement métropolisée, les évêques insistent sur la souveraineté alimentaire, affirmant manger n'est pas une option et l'aliment ne doit jamais devenir un bien spéculatif. Ils appellent aussi à rétablir le dialogue, plaidant pour une écoute renouvelée et le rapprochement entre producteurs, distributeurs et consommateurs. Enfin, ils réaffirment leur volonté de prendre en compte le cri de la terre et le cri des pauvres. En 2026, le carême et le ramadan ont débuté simultanément le 18 février. Pour l'occasion, le Vatican a adressé ses vœux aux musulmans. Dans un message diffusé vendredi et signé par le cardinal Georges-Jacob Kovacad, préfet du dicaster pour le dialogue interreligieux, le Saint-Siège souligne une convergence providentielle et insiste sur la mission commune entre islam et christianisme pour restaurer la paix dans notre monde blessé, rappelant leur foi en un Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Le cardinal plaide pour agir à travers le dialogue, la pratique de la justice et la culture du pardon. À noter que le 9 mars, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, participera à la table du Ramadan à Rome pour la rupture du jeûne, tandis qu'en France, les deux communautés ont échangé des vœux mutuels. Depuis ce dimanche et jusqu'au 22 mars, une ostension inédite des reliques de Saint François est organisée dans l'église inférieure de la basilique d'Assise. Les restes du Poverello sont exposés à la vénération des fidèles pour la première fois à l'occasion du 800e anniversaire de sa mort. La communauté franciscaine a placé ce temps de recueillement sous le thème « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits ». Dans la lignée de ce jubilé, le pape Léon XIV a proclamé en janvier dernier 2026 année de Saint François et a invité les catholiques à suivre son exemple de charité et de paix.
Et en bref, le pape a autorisé samedi le dicaster pour la cause des saints à publier le décret de béatification du prêtre français de l'ordre des frères mineurs Gabriel Maria Nicolas. Une béatification équivalente qui ne nécessite pas un miracle. Il fut le fondateur avec Sainte Jeanne de France de l'ordre de l'Annonciation de la Vierge Marie. Dans la nuit de vendredi, les églises Saint-Pierre et Paul à Buchy et Saint-Martin à Rouvray-Cатillon dans le diocèse de Rouen ont été victimes de profanation. Plusieurs objets de culte et des hosties consacrées ont été dérobés. Dans un communiqué, le diocèse dénonce une atteinte grave au caractère sacré du lieu et au droit des fidèles à l'exercice paisible de leur culte. Un temps de prière et de réparation sera organisé prochainement dans les deux églises. Les scouts et guides à travers le monde ont célébré ce dimanche le centenaire du Viking Day. Cette journée mondiale de la pensée commémore l'anniversaire de Robert Baden-Powell et de son épouse, fondateur du scoutisme et du guidisme. Une nouvelle Via Crucis du peintre suisse et protestant Manuel Andreas Dürer a été inaugurée ce 20 février à la basilique Saint-Pierre. L'artiste a conçu les 14 stations du chemin de croix dans le cadre du 400e anniversaire de la consécration de l'édifice. À cette occasion, il a souligné l'importance de cette démarche sur le plan spirituel en tant que protestant.